Dans les rues animées de Bango, où les bruits de la village se mêlent aux rires et aux discussions animées, vivait un homme nommé Kabaro. Kabaro était plus qu'un simple vendeur de café Touba, il était un conteur d'histoire, un gardien des traditions, et une figure respectée dans sa communauté. Chaque soir, avant 17 heures, Kabaro se levait et se préparait pour sa soirée. Il commençait par sélectionner soigneusement les meilleurs grains de café. Ensuite, avec des gestes précis et gracieux, il torréfiait les grains avec des épices comme le clou de girofle et la noix de muscade, remplissant l'air de l'arôme envoûtant du café Touba. La place de Kabaro était un lieu de rencontre pour les habitants du quartier. Chaque tasse de café qu'il servait était préparée avec soin et amour, et chaque client repartait avec non seulement un délicieux breuvage, mais aussi une histoire à raconter. Un jour, une jeune femme nommée Fanta arriva dans la place de Kabaro. Fanta était une étudiante passionnée par la culture sénégalaise et les traditions. Elle venait souvent sur la place de Kabaro, attirée non seulement par le café, mais aussi par les histoires fascinantes qu'il racontait. « Bonjour, Kabaro », dit Fanta en souriant. « Quel est le récit d'aujourd'hui ?» Kabaro sourit en retour et commença à raconter l'histoire de l'origine du café Touba, une boisson épicée et aromatique qui était bien plus qu'une simple boisson pour les Sénégalais. Un soir, autour d'un feu de camp, Kabaro rassembla un groupe de clients, y compris Fanta, un vieux ami nommé Damas, et sa propre fille, Fatou. Il commença à raconter une histoire captivante sur les origines mystiques du café Touba, de ses voyages à travers les villages sénégalais et de son importance culturelle. Le café Touba, expliqua Kabaro, n'est pas seulement une boisson. C'est un lien entre les générations, un héritage transmis de père en fils, de mère en fille. Chaque tasse que je prépare raconte une histoire, chaque grain de café murmure les secrets de nos ancêtres. Kabaro était fier de partager ses traditions avec sa fille, Fatou. Ensemble, ils travaillaient dans le stand de café, Fatou absorbant chaque détail et chaque histoire. Leur lien familial était renforcé par leur amour commun pour le café Touba et leur dévouement à la tradition. « Papa » demanda Fatou un jour, « pourquoi est-ce si important de perpétuer ces traditions ?» Kabaro sourit et répondit, « Parce que c'est notre histoire, notre identité. Le café Touba, c'est plus qu'une boisson. C'est un symbole de notre culture et de notre héritage. » Des années plus tard, Fatou reprit la place de café de Kabaro. Elle servait les clients avec le même soin et racontait les mêmes histoires fascinantes, perpétuant l'héritage de son père. Kabaro, désormais âgé, observait avec fierté, sachant que la tradition du café Touba continuait de vivre à travers sa fille. Ainsi, à chaque tasse de café Touba, une nouvelle histoire naissait, reliant les générations et les cœurs. La place de Kabaro n'était pas seulement un lieu de commerce, mais un sanctuaire de tradition, où chaque arôme et chaque saveur racontaient les légendes du passé et les espoirs de l'avenir.